l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Un jour, Yann se détendait avec ses amis dans une magnifique clairière, entourée d'arbres, d'herbes et de fleurs fascinantes. Tout près, un ruisseau clapotait sur les pierres. Les oiseaux chantaient et volaient de branche en branche. Les grillons stridulaient, les bourdons, les papillons et les coléoptères tourbillonnaient. Les libellules tournaient dans une danse amoureuse. Soudain, tout autour d'eux fut éclairé par une lumière céleste. Et une vague de félicité divine traversa le corps des amis. Ils sentaient clairement une présence mais ne pouvaient pas l'identifier. C'est alors que la lumière se condensa en une sphère. Et que de l'éclat émergèrent les traits familiers du prêtre Kajur. Au début, les amis ne purent pas se remettre de cette apparition. Mais lorsqu'ils comprirent que le prêtre leur rendait visite, ils se levèrent d'un bond avec des cris de joie et commencèrent à danser joyeusement autour de lui. C'est toi, mon pote? Je suis tellement content de te voir. Ouais, on t'a pas reconnu tout de suite. Et moi qui me demandais d'où venait cette lueur. En fait, c'est toi! Je suis ravi de vous voir aussi, mes amis. Je suis désormais passé à une existence hors du corps. Comment ça? C'est tout simplement incroyable. Avant la naissance, tu ne manquais de rien. Mais à peine né, tu es condamné à être privé de tout. Ce n'est que lorsque tu te débarrasses du fardeau de ce corps lourd que tu redeviens libre comme un dieu, comme un Crésus. Quoi? Ça veut dire que même le corps subtil nous empêche de vivre? Oui, chaque limitation restreint la vie et les possibilités de l'homme. Bien sûr, je ne suis pas encore totalement libre non plus. Il y a toujours l'illusion d'être séparé du tout. Mais je ne suis plus qu'à un pas de Dieu, là où règne déjà une liberté totale. Et tu fais quoi alors? Tu t'occupes comment, Kajur? Parfois, je m'étends à l'infini et j'essaye d'englober tout l'espace. Parfois, je baigne dans la grâce de Dieu. Parfois, je descends dans le monde pour voir comment vivent les différents êtres. Afin d'aider chacun de mon mieux. Seulement, maintenant, je vois tout d'une manière totalement... Et comment on dit ça, sinon? Connectez-vous simplement à moi et je vais essayer de vous le montrer. Il fit certain. Les amis se connectèrent et se sentirent instantanément un avec tout ce qui les entourait dans la clairière, avec la terre, le ruisseau, l'herbe, les fleurs, chaque arbre, insecte et oiseau. Ils ressentaient tout en même temps,
et voyait comment chaque être perçoit le monde de sa propre perspective, de son propre point de vue. Mais en vérité, tout ce qui existe forme un seul tout, indissociable de chaque être. Et chaque être était relié à tous les autres par les fils invisibles d'une unité universelle. Mais les êtres ne le voyaient ni ne le sentaient, et il leur semblait mener leur propre vie indépendante. Yann était à la fois les papillons, les coléoptères, les libellules et chaque brin d'herbe, l'arbre et les oiseaux. Mais au même instant, il perdit son moi, sa séparation, et oublia même qui et ce qu'il était. Il était simplement ce qu'il percevait, porté par l'amour pur et l'harmonie. Il voyait tout avec 1000 yeux, bougeait avec 1000 membres, ressentait le monde avec 1000 corps. Cela lui semblait merveilleux et irréel de tout percevoir ainsi, tout à la fois, alors que lui-même, dans sa séparation limitée et misérable de tout, n'existait pas du tout. Puis cet état commença à s'estomper, et il fut ramené à son moi. Il se sentit à nouveau séparé et isolé de tout. Regardant le monde depuis la perspective de sa personnalité en tant que Yann, s'identifiant au rôle d'un homme qui a son propre passé, ses relations construites au cours de sa vie avec d'autres personnes, son statut social, sa vision du monde, ses pensées et désirs habituels. Et par contraste avec l'état précédent, vaste et impersonnel, il réalisa à quel point tout cela était une illusion. Tout ce qu'il avait considéré comme lui-même et comme sien. En même temps, il sentait qu'il ne pouvait pas simplement s'en débarrasser pour retourner à la grandeur et à la clarté de l'état de Khadjour, car son passé et ses corps subtils le retenaient comme des chaînes, l'empêchant de tout percevoir dans l'unité et d'être tout à la fois. Il vit que ses amis traversaient un état très similaire. Pourquoi on ne voit pas le monde comme toi tu le vois? Voyez-vous, Dieu est pour ainsi dire divisé en deux parties. L'une est l'espace infini, l'amour, la conscience et la force. C'est la partie non manifestée de Dieu, celle que nous appelons habituellement Dieu. Mais il y a aussi sa partie manifestée, qui existe dans un nombre bref infini d'êtres, de mondes et de situations différents. En chacun d'eux, ce même Dieu s'est juste endormi, oubliant qui il est, et c'est chacun d'entre nous. Mais peu à peu, de vie en vie, à travers des milliers de renaissances sous les formes les plus diverses, le Dieu endormi en nous commence à s'éveiller, finit par se retrouver, et retourne à son état non manifesté, mais pleinement conscient. C'est ainsi que nous avançons lentement vers lui, que nous revenons à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut accélérer ce processus? Comment on atteint une telle expansion de conscience? Oui, bien sûr, et c'est ce dont parlent tous les enseignements. Plus nous aimons tout ce qui nous entoure, plus nous sommes conscients, plus nous nous détachons de notre égoïsme, de notre négativité, de notre fermeture et de notre ignorance, plus nous sommes proches de la nature divine, de nous-mêmes. Et toi, comment tu as réussi ça, Khadjour? J'ai essayé de m'observer de l'extérieur et je disais à chaque pensée, chaque émotion qui surgissait en moi, ce n'est pas moi. Grâce à cette pratique, j'ai peu à peu senti que je vivais dans un être étrange qui n'était pas moi. Il ne me plaisait pas du tout et je ne voulais plus vivre sa vie, partager son destin, avoir ses pensées et ses désirs. Je voulais m'affranchir de ses limites, de sa médiocrité, de son égoïsme et de son ignorance.
Et peu à peu, je me suis senti de plus en plus détaché de lui, et en moi, la conscience a commencé à s'élargir. Je me sentais comme quelque chose de plus grand, qui englobe tout et qui est rempli d'amour pour tout. Et progressivement, je me suis détaché de ma fausse identité, de mon histoire personnelle et de la forme des rôles que je jouais habituellement avec les gens. Cette méditation de connaissance de soi m'a été transmise par mon maître et c'est ainsi que j'ai atteint l'existence hors du corps. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre dans cette existence hors du corps? Je flotte principalement dans les flux d'énergie universelle et les différents états émotionnels qui y sont liés. Ici sur Terre, l'homme fait de grands efforts pour changer sa vie, juste pour s'autoriser à ressentir un certain état d'esprit. Là-haut, pas besoin de ça, l'état vient sur simple demande. Ou alors, on découvre par soi-même une immense palette d'expériences dont personne n'a jamais entendu parler sur Terre. Souvent, l'homme s'interdit même de se réjouir sans raison. Moi, en revanche, je peux constamment demeurer dans n'importe quelle sensation. Souvent, l'homme a besoin de la reconnaissance de la foule pour se sentir heureux. Là-haut, ce n'est pas nécessaire. Si tu le veux, tu peux toujours être heureux. Comment ça? Je peux être heureuse comme ça, tout simplement? Oui, ressens-le tout simplement. Et de la paume de sa main, il projeta un rayon d'énergie vers son cœur. Oui, c'est vrai. C'est tellement agréable. Et moi, j'aimerais ressentir un amour romantique très fort. Regarde. Rhea s'épanouit littéralement, baignée dans cette énergie bienfaisante. Et moi, je voudrais ressentir ce que c'est d'être acclamé par une foule immense. Bien. Khadjur dirigea son rayon vers lui. Yann se sentit comme un triomphateur dans un état de majesté royale. Il lui sembla être devenu le maître du monde. Et maintenant, vous pouvez nager avec moi dans un océan d'émotions, d'énergie et d'état d'esprit. Khadjur se transforma en lumière et enveloppa ses amis de son champ d'énergie. Yann se sentit alors comme un milliard de particules d'énergie flottant et tourbillonnant dans un océan de force. Il vit des tourbillons colorés et des flux de prana, chacun portant en lui un état émotionnel bien précis. Il n'avait jamais éprouvé de telles sensations et expériences de sa vie, et ne pouvait même pas leur donner de nom. Les flux et les tourbillons le traversaient, et chacun l'enrichissait de révélations étonnantes et extraordinaires de paix, de profondeur, de béatitude, de divinité, de pureté et de bien d'autres sentiments qui portaient en eux un savoir indicible, que l'on ne peut que vivre, mais à peine exprimé par des mots. Il se baignait dans cet océan d'énergie, s'élargissant toujours plus, captant à la fois de nombreux flux et vibrations de différents états. Mais ensuite, il se densifia à nouveau, se contracta en un point et redevint le Yann qu'il avait toujours été, ressentant aussitôt les limites et la misère de sa condition physique, la restriction dans la perception, dans l'espace et dans la force. Abasourdi, il mit longtemps à retrouver ses esprits pour parler. Ses amis étaient dans un état similaire, comme revenus de nulle part, et peinaient elles aussi à s'en remettre. Oui, pour un tel état, je suis prêt à évoluer et à me perfectionner pendant une éternité. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est encore rien. Quand on atteint le samadhi avec Dieu, on accède à une compréhension absolument incomparable. Pourtant, la nature de Dieu est notre propre nature, et nous pouvons l'atteindre.
Et l'état dans lequel nous vivons actuellement n'est pas le nôtre. Il n'est pas naturel pour cette essence. Les amis discutèrent encore longtemps avec Khadjur. Mais finalement, il prit congé, se transforma à nouveau en lumière, leur offrit en guise d'adieu un merveilleux état de béatitude et se dissipa dans l'espace. Veux-tu nous rencontrer, moi et mes amis du plan subtil? Nous connaissons la réponse à toutes tes questions et sommes prêts à partager notre sagesse de l'au-delà. Inscris-toi à une rencontre via nos guides dans ta ville. Des indices se trouvent dans la description sous la vidéo. Chaque jour est une chance de rendre le monde meilleur. Et tu le sauras bientôt. Bonjour, je m'appelle Arthur. Depuis de nombreuses années, j'aide les gens à trouver un point d'ancrage, à retrouver la sérénité et à écouter leur cœur lorsque la vie devient difficile. Si tu traverses une période difficile, si tu te sens perdu dans tes relations, épuisé par l'anxiété et que tu ne sais plus quelle direction prendre, je suis là. Quand j'ai appelé Arthur, j'étais complètement anéantie. On se disputait tout le temps avec mon copain. Je pleurais toutes les nuits sans comprendre ce qui clochait. Arthur ne s'est pas contenté de m'écouter. Il m'a expliqué pourquoi j'avais si peur de perdre l'autre. Et il m'a montré comment ramener respect et chaleur dans notre couple. Et en seulement une semaine, tout a changé. Mon copain et moi, on est de nouveau ensemble. Et je me sens plus heureuse que jamais. Je t'attends, belle âme. Scanne ce QR code ou clique sur le lien dans la description pour me retrouver. Je suis tout prêt, prête à t'accompagner. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.